Une intrigue moderne, très complexe, différents niveaux de lecture, des questions soulevées très intéressantes. Se pourrait-il que l'on aborde encore une fois un très bon livre? Voyons voir. Purity de Jonathan Franzen. C'est sorti en mai dernier aux éditions de l'Olivier, et on y suit principalement une jeune femme, une américaine moderne, c'est-à-dire déjà criblée de dettes, à peine entrée sur le marché du travail, en raison des différents prêts étudiants qu'elle a dû contracter, et elle est plutôt paumée quant à la place qui est la sienne dans la société. Son nom, Purity, mais tout le monde la surnomme Pip. Ce qui est une référence évidente au héros éponyme des Grandes Espérances de Dickens, mais vu que Franzen s'éloigne très franchement tant des thèmes abordés que la structure narrative de ce roman, je ne vous assommerai pas avec une comparaison complète, ne vous en faites pas. Et donc Pip, au début du livre, va prendre à bras-le-corps sa crise existentielle en se lançant à la recherche du père. Elle ne l'a jamais connu, et sa mère, qui vit dans un trou paumé des États-Unis en recluse, a toujours mis un point d'honneur à lui cacher son identité. Le but officiel est de lui demander une aide financière pour s'occuper de ses dettes. Le but plus profond, on le devine bien vite, est de structurer davantage sa vie. L'opportunité qui va se présenter à Pip pour retrouver le père va être l'invitation d'Andreas Wolff, un personnage aussi charismatique que mystérieux, à le rejoindre en Bolivie pour faire partie du Sunlight Project, un groupe de lanceurs d'alerte façon Wikileaks. Les motivations de Wolff sont troubles, mais Purity va malgré tout accepter l'invitation pour essayer d'utiliser les ressources du groupe et ainsi gagner un temps précieux dans sa quête, même si au début elle ne voit franchement pas ce qu'elle pourrait bien apporter à cette organisation. Peu à peu, le roman nous propose également la jeunesse d'Andreas, dans l'Allemagne de l'Est des années 80, donc à l'époque de la Stasi, et va nous dévoiler ainsi comment il a atteint peu à peu son statut moderne de quasi-gourou de l'information. En cela, il est en franche opposition avec un troisième personnage central, qui est, peu ou prou, le dernier représentant du journalisme à l'ancienne, et dont je ne vous dirai rien de plus, si ce n'est qu'il partage un lourd secret avec Andreas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un livre dense, avec une intrigue à tiroir où tout s'emboîte à merveille, si bien que c'est plutôt difficile de ne pas trop en dire sans risquer de gâcher le plaisir de lecture, parce que c'est vraiment un immense plaisir de lecture, mais pas que. Parce que tout d'abord, un des premiers aspects qui saute aux yeux, c'est que c'est un livre articulé autour du mensonge et des faux-semblants. Les mensonges que l'on se raconte à soi, les mensonges que l'on raconte à ses proches, au sein du couple, de la famille, les mensonges que l'on jette à la face du monde dans l'espoir de créer ou de protéger une réputation, et surtout c'est un livre autour de l'impact qu'a eu l'emballement d'Internet sur notre capacité à mentir, et également sur notre propension à tout décortiquer pour faire la lumière sur les mensonges. Il n'y a d'ailleurs qu'à voir ici, sur YouTube, cette nécessité d'être extrêmement réactif et de se constituer une image marquante qui fera revenir les spectateurs, au risque que l'individu, le messager, prenne le pas sur le message à proprement parler. À mon sens, c'est à la fois le plus grand risque et le meilleur aspect de YouTube. Pour Franzen, par contre, il est évident qu'Internet est néfaste et constitue une porte ouverte aux gourous et aux manipulateurs en tout genre. Par contre, il écrit suffisamment bien pour ne pas imposer son point de vue, si bien qu'à mon sens, Purity est un des premiers livres, voire le premier livre, à utiliser d'une manière pertinente et réfléchie les nouvelles technologies. Et de la même façon, Franzen écrit ici une histoire où ces personnages sont tous en quête dans ce climat de mensonge permanent, de probité, de pureté, de purity, justement, et ils dévoilent tous des aspects peu reluisants de leur personnalité. Les femmes sont ainsi névrosées, bien souvent castratrices, les hommes sont ridicules par la fausse importance qu'ils se donnent, et par l'illusion de grandeur qu'ils ont de leur virilité en berne, et ça donne un récit à l'écriture très misanthrope, ça carrément, mais qui n'a rien d'extrême ou de forcé, si bien que c'est suffisamment bien écrit pour que je puisse affirmer que c'est également un très bon livre sur l'être humain. Au final, vous l'aurez compris, j'ai adoré Purity de Franzen et je vous le recommande très chaudement. Maintenant, si vous pensez à un autre livre qui explore l'humain ou un aspect de notre société moderne avec un point de vue unique, parlez-moi donc dans les commentaires. Pour la prochaine fois,
Je ne sais pas trop. Peut-être qu'on va continuer l'exploration de l'humain avec Le Bon Frère de Ophuth, qui est une réédition extraordinaire. Ou peut-être qu'on va plutôt lorgner du côté d'un roman d'aventure, vraiment un pur plaisir de lecture, avec La Marche du Mort de McMurtry, qui est un pur bonheur par ces temps qui courent. Donc voilà, ou peut-être tout simplement que je vous parlerai d'un des autres nombreux livres que j'avais évoqués les autres fois. Ce sera la surprise, comme d'habitude. Je nage comme d'habitude avec le temps que j'ai. Mais également comme d'habitude, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye! You see a problem.